comment ça va toi? Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir sur le titre, je vais répondre aux questions que je vous ai demandé de me poser sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, j'ai eu quelques questions, là j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour aujourd'hui. Les autres on les fera pour la prochaine fois. Et donc je commence tout de suite. Alors, la première question, que penses-tu des copyrights? Est-ce bien d'en mettre un? Alors les copyrights, moi j'ai un avis assez mitigé dessus, c'est-à-dire que je comprends totalement l'utilisation d'un copyright pour protéger son travail. Mais malheureusement, je pense que si quelqu'un a décidé de voler ta photo, que tu mettes un copyright en plein milieu ou pas, cette personne va se débrouiller pour l'enlever. Donc je pense pas que ça serve vraiment à protéger son travail. Et ensuite, si le but de mettre un copyright, c'est qu'on reconnaisse ton nom, et ben dans ce cas-là, je te conseille plus de te forger un style photographique qui fera que quand on regarde ton image, on sait directement que c'est toi. Par exemple, Brandon Wolfel, je sais jamais comment on dit, dont beaucoup de gens ont entendu parler ou ont vu le travail. C'est le genre de photographe où quand tu vois son travail, tu sais directement que c'est lui. Il n'y a pas besoin d'avoir écrit son nom en gros. Donc je te suggérerais justement plus de travailler sur ton style photographique pour qu'on reconnaisse ton style plutôt que de mettre ton nom en gros à chaque fois. Parce que personnellement, en fait, ce que je trouve dommage dans le copyright, c'est que ça gâche ton image, dans le sens où ton image c'est un morceau d'art, c'est pas forcément une œuvre d'art, toutes les photos sont pas des œuvres d'art, mais c'est un morceau d'art. Et pour moi, le fait de mettre un gros titre au milieu, bah ça gâche un peu ce travail que tu as fait sur cette photo, la composition, etc. Donc voilà, moi personnellement je suis contre mettre un copyright sur l'image. Après, rien ne t'empêche d'insérer un copyright via Lightroom pour que quand la photo est téléchargée, on ait ton copyright à l'intérieur, mais je suis contre la mettre directement sur l'image. Est-ce difficile de trouver des stages en photo et faut-il avoir un diplôme? Alors ça, je ne sais pas comment les entreprises réfléchissent, mais pour moi, si tu demandes un stage non rémunéré, évidemment ça va être plus facile, mais si tu demandes un stage sans diplôme, je ne pense pas que la photo soit un milieu où c'est difficile de trouver un stage. Après, ça dépend les enseignes dans lesquelles tu veux aller. Si tu veux un stage par exemple dans un studio photo, oui évidemment, il va pas falloir aller dans les grands studios dès le début, il va falloir regarder un petit peu les petits studios qui n'ont pas beaucoup d'employés et donc qui auront peut-être besoin d'un stagiaire en plus. Mais non, je pense pas qu'il y ait besoin d'un diplôme pour faire des stages en photo. Comment se passe la réservation d'un shoot? Ça dépend pour qui, mais pour moi personnellement, j'envoie les tarifs en PDF ou alors je mets le lien vers les tarifs sur mon site et ensuite on se met d'accord ensemble sur une date. Je prends une commission, je sais pas comment on dit, je prends 30% du prix pour la réservation du shoot, puisque évidemment si je réserve ce shoot et que la personne annule, j'ai pas pu travailler sur autre chose ce jour-là et donc du coup ça me fait perdre de l'argent. Donc voilà, juste on se met d'accord sur une date ensemble et après on discute des envies, etc. Donc c'est plutôt informel, c'est plus en discutant directement avec la personne. Comment as-tu fixé tes tarifs? Alors mes tarifs, je les ai changés récemment. En fait, j'ai tout simplement, en sortant de mon BTS photo, j'ai pris mes cours de gestion de photo et j'ai essayé de travailler un petit peu autour de ça. J'ai regardé le marché en fait de la photographie sur Paris, puisque c'est là où je suis. J'ai regardé un petit peu les tarifs appliqués par les photographes déjà présents. Et comme j'étais jeune photographe et jeune diplômée, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit que c'était nécessaire pour moi de faire des tarifs plus bas. Déjà pour que ce soit plus attractif et ensuite pour que je n'ai pas de problème. En fait, je me suis un peu dévalorisée en me disant que parce que j'avais pas encore l'expérience, il fallait que je facture moins haut. Et avec le recul, je pense que c'est pas forcément une bonne chose puisque ça t'apporte pas plus de clients, vraiment. Moi j'ai eu des tarifs vraiment bas pendant quelques années, ça m'a pas apporté plus de clients qu'aujourd'hui et au contraire la personne qui va regarder tes tarifs va peut-être se dire
c'est bizarre pourquoi il est aussi peu cher, son travail ça doit pas être si qualitatif, etc. C'est bête hein, mais c'est vraiment dans l'inconscient collectif de se dire que si un tarif est vraiment plus bas que la moyenne, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc moi je te dirais de tout simplement te caler sur les photographes de ta région et discuter un petit peu avec eux s'ils sont ouverts à la discussion sur pourquoi ils fixent tel tarif. Et voilà, et après une fois que tu es d'accord avec eux sur quelque chose, et ben tu fixes tes tarifs en fonction de ça. Comment prendre des photos de nuit? Alors ça, je pense que je répondrai plus en faisant toute une vidéo puisque ça requiert beaucoup de temps pour répondre à cette question. Mais en gros, la clé pour prendre des photos de nuit, ça va être la sensibilité ISO. Il va falloir que tu aies un boîtier qui puisse monter en sensibilité ISO et c'est ça qui va te permettre d'avoir une bonne luminosité même pendant la nuit. Mais il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte, c'est pour ça que je ferai toute une vidéo sur la photo de nuit. Quel a été ton premier appareil photo? Alors ça c'est une très bonne question parce que j'arrive pas forcément à m'en rappeler du modèle exact, mais c'était un compact Lumix avec un zoom numérique et ouais ça a été mon premier appareil photo. En fait c'était pas le mien, hein, c'était celui de mon père et celui qu'on prenait pour aller en vacances que je volais régulièrement, enfin que j'empruntais régulièrement pour prendre des photos. Et ensuite mon premier boîtier réflexe c'était un 500D que j'ai eu pour Noël de la part de mon papa, et c'est avec celui-ci que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la photo, à essayer de comprendre les réglages, etc. Et c'est celui que j'ai eu avant de commencer mes études. Comment fais-tu pour avoir un fond flou et un modèle net? Alors ça va être une question d'optique déjà, ça va dépendre de l'objectif que tu as, et ça va être une question de profondeur de champ. Donc si tu ne comprends pas trop encore ce qu'est la profondeur de champ, comment la régler, etc. Au tout début de ma chaîne, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je te la mettrai en barre d'infos. Mais en gros, ça va être en rapport avec le chiffre d'ouverture. Et donc plus ce chiffre va être petit, donc par exemple, quand tu as un objectif qui fait une ouverture à 1.2 ou 1.4, ça va être un petit chiffre. Et quand ça va aller jusqu'à 11, 13, etc., ça va être un grand chiffre. Et donc plus ce chiffre est petit, plus tu vas avoir du flou derrière. Et l'objet ou le sujet sera net là où tu feras ta mise au point. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as d'autres questions et que elles n'ont pas été passées dans cette FAQ ou que tout simplement tu veux pas attendre la prochaine, tu peux bien sûr me les envoyer sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je te mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je t'invite à regarder mon Instagram, je vais bientôt atteindre les 1000 abonnés. C'était un objectif que je m'étais fixé pour décembre 2018. On est en avril et j'en suis à 998 aujourd'hui. Donc merci à toi, merci à vous tous. Ça me fait vraiment plaisir et comme d'habitude moi je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ce sera une vidéo un peu spéciale parce que j'ai des invités qui m'ont aidé et donc moi je te dis à bientôt.